Bien le bonjour à tous, ici Zaki Boy en ce jeudi 7 août 2025. Aujourd'hui, c'est avec un air dubitatif que je vous raconte une chose que je viens de me rendre compte. Bon, enfin, j'abuse un peu, je viens pas de me rendre compte là, mais j'y ai pensé longuement, puis je me suis dit, bon, tant qu'à faire, vu que ça fait un an que tu parles juste de l'amour, ben continue sur ta lancée, mon Dieu. C'est quasiment la ligne d'arrivée, il faut que tu continues, tu peux pas t'arrêter comme ça sans raison. Du coup, ben, j'ai réfléchi à une affaire. Vous savez, de nos jours, les jeunes couples, ils sont ensemble combien de temps? 6 mois, 8 mois, 2 ans et demi? Bon, je généralise un peu, mais vous comprenez. Il y a des couples qui vont durer, il y a des gens sûrement que vous connaissez qui sont ensemble depuis 6-7 ans, et ça va super bien. Mais moi, dans mon entourage, la plupart du monde, ils restent pas en couple longtemps. Mais pourtant, il y a ces personnes âgées là, que vous voyez là, qui se tiennent la main sur le banc de parc, qui sont ensemble depuis 45 ans. Donc pourquoi est-ce que ça serait pas possible? Pourquoi on pourrait pas espérer puis que nos vœux se réalisent? C'est une bonne question, hein? Ce que je veux dire par là, c'est que trouver l'amour, ça a l'air compliqué. Mais en vérité, ça l'est pas compliqué. C'est sûr qu'il y a le hasard, il y a les probabilités, il y a plein d'affaires qui embarquent dans la route. Mais en vérité, l'amour, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il faut. Ça prend du temps à se développer. Fait que, je veux dire, toi, tu vas rencontrer une fille là, qui va te plaire, mettons, tu vas la trouver cute, tu vas vouloir ressortir avec elle. Mais l'affaire, c'est qu'il faut prendre son temps, il faut apprendre à connaître la personne, voir si on est heureux avec cette personne-là, voir si elle a les mêmes valeurs que nous, puis plein d'affaires. Puis ça prend du temps. Mettons, moi, là, il y a une fille qui m'intéresse, mais ça pourrait prendre 3 ans avant que je sorte avec, puis ça arrive. Puis ça se pourrait même que je sorte jamais avec elle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'avouer vaincu tant qu'on n'a pas toutes les raisons de le faire. Parce que des fois, on dirait qu'on va abandonner, alors que si on continue, bon sang, qu'il pourrait s'en passer des choses intéressantes. Mais, comme on dit, des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Mais c'est pas parce qu'on dit ça qu'il faut toujours s'y référer. Parce qu'il y a des affaires, des fois, qu'on comprend pas. C'est normal, parce que si on comprendrait tout, je vous dis qu'on serait pas à la même place qu'on est aujourd'hui, on serait comme dans un ultimatum, là, vous pouvez même pas vous imaginer. Puis là où je vais en venir, c'est que j'ai l'impression que de nos jours, les jeunes de mon âge, ben, ils s'intéressent à l'amour, mais pas comme ils devraient s'intéresser. Comme ça, moi j'ai envie d'avoir une blonde, parce que tous mes amis en ont un, si j'en ai pas, je vais avoir la naze, j'ai envie d'avoir ma première fois, blablabla. Mais l'amour, est-ce que c'est censé être ça? L'amour, c'est pas juste un trip de un one night, on est heureux, puis on a eu notre première fois. C'est pas comme ça que ça marche. Ben, pour certaines personnes, oui, là, mais pour moi, l'amour, c'est. T'es amoureux, t'es heureux, tu te sens bien dans ta peau, puis tu te sens soutenu par la personne, puis s'il y a un problème, vous en parlez, vous vous quittez pas, puis ça vire en bric-à-brac. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais je pense que j'ai été assez clair. C'est comme ce que je veux dire par là, si vous avez toujours pas compris, parce que je suis peut-être pas très clair pour l'instant. L'amour, c'est un beau sentiment, quelque chose que beaucoup de gens ont. Comment on dirait ça? Beaucoup de gens ont méprisé. Il y a des gens que l'amour, ils s'en calent comme de l'an 40. Genre, il y a des gens là, l'amour, là, ils jouent avec ça. C'est comme un jeu pour eux autres. Ils profitent des personnes, ils font des fausses promesses, puis ils en sont conscients. Puis ça, je trouve ça plate parce que je suis sûr qu'il y a plein de filles de mon âge qui ont subi ça. Genre, un gars qui fait plein de promesses, il est super gentil de tout. Elles prennent la chance, puis le gars, finalement, il la trompe, dit oh, l'autre est plus belle que toi. Ou ils vont aller sur les réseaux, ils vont faire de la merde, ils vont s'attirer de la merde avec des gars, puis la fille va dire ben là, je pensais pas que t'étais comme ça. Tu sais, ça arrive tellement d'affaires, là, tu sais. Je me demande si les gens ils prennent ça au sérieux quand ils sont en couple. Ils vont dire ouais, j'ai une blonde, tu sais. Ouais, t'as une blonde, mais tu devras en prendre soin de ta blonde. Quand elle va partir, tu pourras rien faire pour la faire revenir. Ça va être fini, ça va être capote, ça va être game over. Tu pourras rien faire. Parce que c'est ça que je comprends pas. Puis surtout, ce qui est pire là dans l'amour, parce que faut qu'on est parti pour parler de ça. Je vais vous nommer tout ce que je pense, parce que faut que je sois transparent, j'ai pas le choix. Je comprends pas pourquoi il y a des couples qui sont jaloux possessifs. Mettons, il y a un gars, là, il va tout surveiller ce que sa l'autre envoie sur Messenger, les appels café, où elle va, avec qui elle est. Je veux dire, oh, minute, man. Laisse ta blonde respirer, elle a le droit de vivre ici. Si t'es aussi jaloux possessif, c'est peut-être parce que tu l'aimes pas vraiment, dans le fond. Parce qu'être jaloux possessif, c'est de l'amour, mais c'est comme tellement extrême que. Je sais pas si vous comprenez, vous connaissez peut-être quelqu'un qui a été victime d'un chum ou d'une blonde jaloux possessif. Mais c'est vraiment pas évident hein, dans la vie de tous les jours. La personne a fait des crises de jalousie qui ont pas de bon sens, qui mettent mal à l'aise. Puis avec ça vient la violence conjugale, la perversion narcissique, souvent dans les couples. Puis bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même dommage. L'amour, ça existe-tu encore? Parce que si ça existe encore, il faudra que certaines personnes fassent leur mise à jour, parce que pour l'instant, ce que je vois, ça n'a pas de quoi m'enchanter à 100%. Si j'aurais toutes les raisons du monde pour le croire que l'amour c'est un beau sentiment, ben je serais déjà en couple aujourd'hui. Mais non, je suis tout seul, allez savoir pourquoi, aucune fille me choisit. Pourtant, j'en ai fait des moves, on peut pas dire que j'ai pas été courageux. Attention, parce que
J'ai été loin en motadine, j'ai pas lâché, là, j'ai sorti de ma zone de confort plus d'une fois, puis pourtant, je suis encore à même place, t'sais. C'est comme, j'ai juste eu une blonde dans ma vie, puis mettons que c'était pas évident. Vous savez, la maladie Gilles de la Tourette, là, moi j'ai pas de jugement envers ça, mais avouez que c'est pas évident. Vous avez sûrement déjà vu une personne qui a ce syndrome. La personne peut crier, avoir des tics répétitifs, mettons faire des fuck you, ce que vous voulez. Puis moi, ben, elle était comme ça. Au début, ben, je le voyais pas, j'étais amoureux, je la trouvais belle, j'étais heureux avec elle, mais avec le temps, ben, ces tics qui m'ont commencé à me rendre mal à l'aise. Pas que c'est contre elle, je veux dire, ça se contrôle pas, c'est un tic qui vient du plus profond d'elle. Ça veut dire, c'est comme moi, là, je suis un garçon, ça vient du fond de moi, je sais pas, moi, un exemple, mettons. J'ai du poil à ses bras, est-ce que je le contrôle, ça? Ben non, c'est la vie, c'est comme ça. Puis avec le temps, ben, j'ai fini par me tanner, j'ai fini par, je sais pas, j'avais trop de pression sur ses épaules, j'avais l'impression d'être son éducateur. Puis vous imaginez le stress que ça me procurait. Parce qu'elle a le même âge que moi, mais pourtant j'ai l'impression qu'il fallait que je dise ce qu'elle devait faire, pis tout, mais moi c'était pas mon rôle, puis j'avais peur de dire les choses. Fait que ça servait à quoi de continuer? Puis attention, la prochaine fois que j'aurai une blonde, je vais essayer de faire plus attention à ça. Ça veut dire mettre les choses au clair dès le début, parce que si je fais pas ça, ben, il y aura vite des malentendus, des choses qui vont pas bien, des balles perdues, puis des choses que je veux pas voir. Fait que, mettons que j'ai un plan. Je vous ai parlé de la fille là, qui m'intéressait. Il n'y a rien qui est annoncé, ça veut dire qu'il n'y a rien de sûr encore. Ça veut rien dire. Je peux pas m'imaginer des choses alors que je suis sûr de rien. Ça veut dire que c'est. J'aurais bien beau me dire, je vais sortir avec elle, je vais tout faire pour être avec elle, mais à un moment donné, je sais pas ce qui va se passer dans mon futur. Je vais peut-être rencontrer des nouvelles personnes qui vont tout fucker ma perspective. Ça arrive, c'est des affaires qu'on contrôle pas. Parce que les nouvelles personnes dans notre entourage, là, on sait-tu ce qu'ils vont nous apporter de bon ou de mauvais? On le sait pas. On aimerait-tu le savoir? Peut-être bien. Il y a des affaires qui sont pas évidentes à comprendre. Mettons, moi, cette fille-là, là, la première fois que je l'ai vue, là, ben, j'étais comme. C'est une fille comme une autre. Mais ce que je me dis, c'est que. Tu sais, il y a tellement de belles filles là, dans mon entourage, je veux dire les filles de mon âge. Pourtant, la plupart sont en couple ou la plupart sont sûrement pas intéressées par moi. Puis c'est correct parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, puis on a le droit à nos propres choix. Mais moi, tant que c'est dit dans le respect, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai hâte d'enfin être en couple. Tu sais, pas juste être en couple pour pouvoir le dire. Genre être en couple, mais que je sache que ça va durer. Genre pas juste 1 an, pas 2 ans, genre 25 ans si tu veux. Ou le plus longtemps jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas si vous comprenez, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tanné d'être toute seule, mais genre, si il faut que j'attende longtemps pour que finalement je trouve ce qui est le mieux pour moi, alors c'est ce que je vais faire. Parce que moi, je vais pas sauter sur la première venue. C'est pas mon genre. Je vais attendre que je sois sûr que c'est la bonne, que je sois sûr que je vais être bien avec cette fille-là, puis que ma vie avec elle, ce sera un paradisiaque. Fait que c'est bien beau se dire que c'est facile, tu sais, je disais, eh ben, essaye-toi, tu sauras, en temps et lieu, sors avec, puis va à l'invisible. Mais en vérité, ben, on peut pas faire ça, on peut pas y aller à tâtons et dire, bon, on va voir comment aller, c'est pas fin au pire, je vais la quitter. Mais non. Apprends à connaître la personne, au lieu de faire ce que tu dis que tu fais, hein, parce que pour moi, l'amour, c'est comme tu apprends à connaître la personne, ça peut prendre 5 ans et demi, s'il le faut. Il le faut. Puis si la fille est pas intéressée, elle est pas intéressée, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu peux pas y faire un lavage de cerveau et dire, ah, je suis l'homme de ta vie, laisse tomber tous les gars qui sont intéressés par toi. Ça marche pas de même, hein. Puis honnêtement, je suis content que ça marche pas de même, parce que je me sentirais bien trop mal, moi, de faire ce mal. Le pire, c'est que souvent, quand je me suis intéressé à une fille de mon âge, ok, ben, j'ai fini par voir qu'elle avait déjà un chum ou qu'elle avait un gars dans sa ligne de mire. Du coup, c'est sûr que c'est plate parce que je veux dire, tu t'imagines des choses, tu te dis, ouais, si je sors avec elle, ce serait le fun, elle a une belle énergie, j'aime sa vibe. Mais au final, ben, elle est déjà en couple, qu'est-ce que tu veux faire de plus, à part attendre que son gars la laisse? Puis même là, je souhaite pas que le gars de la fille la laisse parce que les gens méritent d'être heureux, tu sais, l'amour, c'est un beau sentiment. Puis qu'on le veuille ou pas, c'est pas toutes les histoires d'amour qui fonctionnent pas. Peut-être qu'on est poussé à croire que l'amour ça fonctionne pas vu qu'on a des parents divorcés, mais en vérité, ça dépend des perspectives, des circonstances. On peut pas tout prendre pour acquis sur un seul point précis, tu sais. Il faut se dire que l'amour, c'est complexe, c'est des affaires qu'on contrôle pas. Des fois, du jour au lendemain, ça peut disparaître les sentiments. Mais l'amour, c'est l'amour, puis si il faut que ça soit compliqué, alors qu'il en soit ainsi. Parce que on est d'accord que quand on est en couple, les premières semaines, c'est compliqué. Tu te dis, ouais, t'hésites à ce que tu dois faire, tu te les 100 000 à l'heure, tu te dis, ouais. Mais ce que j'ai constaté, parce que j'ai sorti assez longtemps avec ma blonde pour sentir un sentiment tellement le fun, là. En fait, pour vous faire un bref résumé, c'est comme, à un moment donné, il y a cette phase où c'est plus relaxé, que tôt ou tard, ça va arriver que
quand on sort avec une personne, qu'on soit seul avec cette personne-là, puis qu'on soit relax, qu'on se colle. C'est à ce moment-là que je me sentais tellement ému que j'arrivais même pas à parler. Je voulais parler, mais j'étais comme... Ouais, j'avais de la misère à parler. C'est ça, mais j'avais plus les mots, là, c'était... Ouais. Du coup, c'était le fun, mais... Ce que je me dis, c'est qu'il y a tellement d'affaires que j'ai pas encore explorées. Parce que là, vous vous dites que vous savez pas vraiment mon histoire et qu'on peut pas juger juste parce que je dis. Mais en vérité, avec mon ex, ben, vu qu'elle avait une certaine problématique, il y avait certaines choses qu'on n'a jamais fait ensemble. Mettons faire un slow, se partager une poutine, ou aller au resto, ou je sais pas moi, aller au bowling ensemble. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais été au glissade de Saint-Jean-de-Matin ensemble, au glissade d'eau, au zoo. On n'a jamais été à tout ça. Puis là, je suis sûr que vous allez vous dire, ben là, t'es resté 2 mois avec elle, t'as pas eu le temps de tout ça, t'aurais laissé le temps passer, peut-être ça serait arrivé. Ouais, mais ce que j'aurais envie de vous dire dans ce cas-là, c'est que si je l'ai laissé, c'était pas pour rien. Peut-être j'ai brisé le cœur, en fait, c'est sûr. Mais en vérité, j'avais pas de mauvaise intention, c'est juste que mettez-vous à ma place un instant. Tu sais, moi, j'essayais de faire mon mieux, je faisais des gros efforts. Je l'ai même testé à un moment donné parce que je suis comme. Je peux pas vous expliquer exactement, ça fait longtemps, mais ce que je sais, c'est que j'ai essayé, j'ai eu mes moments joyeux avec elle, mais ça a fini que, à un moment donné, t'as bien beau essayer, si l'autre personne te donne pas ce que tu t'aimerais avoir, ben ça marche pas. Ce que je demande, ce que je voulais d'elle, elle aurait jamais pu me le donner. Alors, c'était mieux de la laisser. Oui, elle a eu de la peine, puis même que le lendemain, elle n'est même pas venue à l'école. Puis les fois où elle me voyait après, là, ben, c'était tellement stressant qu'elle allait vomir dans les toilettes. Vous imaginez la culpabilité que j'ai ressentie, c'est pas le fun. Moi, je voulais pas faire de mal, mais en même temps, je pouvais pas retourner en arrière, puis je voulais jamais faire ça. Puis dans le début, là, à chaque fois qu'elle était dans la même pièce que moi, ben, j'étais tout différent, je me comprenais plus. J'étais comme méconnaissable, je niaisais, je faisais n'importe quoi. Puis ben, c'était énervant, parce qu'en fait, nos deux groupes étaient fusionnés en éduc, du coup, ben, des fois, je jouais au ballon, le ballon il allait plus loin, il allait proche d'elle, puis je voulais pas m'approcher parce que je voulais pas l'avoir. Tu sais, c'est compliqué, mais ça finit par devenir normal, tu sais. Je dirais pas qu'on est amis, on se parle pas vraiment, mais je la respecte. Si elle se fait intimider, je serai assez respectueux pour la défendre. Encore là, ça dépend, là, parce que des fois, on a bien beau dire qu'on va faire une affaire, des fois, ben, on tient pas parole. C'est plate, mais la vie est comme ça. Pour continuer, vous savez, moi, mon imagination, des fois, est tellement fertile que je m'imagine des choses qui sont franchement rocambolesques. Vous savez, cette fille-là qui m'intéresse, ben, enfin, je dis qu'elle m'intéresse, mais je l'ai pas revue depuis 2 mois, fait que je sais plus. Quand je vais la revoir, je vais tout de suite le savoir si mes sentiments ont changé. Parce que je veux dire, peut-être qu'elle aura embelli durant l'été, peut-être qu'elle aura évolué, parce qu'en 2 mois, il s'en passe des choses. Surtout quand t'es laissé à toi-même, puis tu fais des millions de choses, aller à la piscine, parler à des amis, écouter des vidéos, apprendre des choses, se renseigner sur tellement de choses. Qu'au final, je me demande s'il y aurait une chance que je sorte avec elle. Parce que c'est bien beau de dire, tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'annoncé, ça veut dire que je peux me tromper, je peux faire un échec, puis peut-être que il y a une nouvelle fille qui va m'intéresser. Mais dans tous les cas, il faut que je reste optimiste, parce que sinon, ben, on n'ira pas loin, hein. C'est pas en étant négatif que tu réussis les plus grands exploits. Je te le dis, moi. Puis vous savez, maintenant que je pense, l'année prochaine, là, je vais m'inscrire à la brigade culinaire parce que je pense que cette fille-là aussi, elle va y participer. Pas juste parce qu'elle y participe, parce que j'aime la cuisine, puis après mon secondaire, je fais un DEP en cuisine. Fait qu'il faut bien commencer quelque part. Puis aussi, en parlant de cette fille-là, parce que j'ai surtout d'autres affaires à vous dire que j'ai pas pensé nécessairement à vous dire les autres fois que j'en ai parlé. Mais vous savez que cette fille-là, elle a de l'énergie, mais genre pas à peu près. Quand je te dis ça, là, c'est pas juste... elle parle beaucoup, là. Ben, ça dépend, là, mais elle bouge beaucoup, elle est toujours joviale. Bon, pas toujours, mais je veux dire, la plupart du temps, quand je l'ai vue, elle était excitée. Genre, pas excitée, genre aller trop loin, mais elle a un humour propre à elle. Mais je pense qu'on pourrait avoir du plaisir ensemble. Elle pourrait être compatible avec mes besoins, avec ce que je suis, parce que moi, j'ai bien beau être timide la plupart du temps, puis mal à l'aise, puis anxieux, mais au final, quand tu apprends vraiment à me connaître, tu le vois que je suis un bon gars, puis que je peux te faire rire, que je sais prendre bien les choses, tu sais, je suis pas toujours susceptible. C'est sûr que quand je connais pas bien une personne qui lance une blague que je comprends pas, ça se peut que je réagisse mal. Mais en vérité, il faut essayer de me comprendre. Je suis peut-être un peu différent, peut-être j'ai un trouble de l'autisme, ce qui est vrai, mais malgré tout, je suis une bonne personne, puis la fille qui va comprendre ça, là, ben, je te jure qu'elle va pas le regretter de l'avoir compris. Parce que si cette fille-là, si elle comprend que je peux lui donner quelque chose qu'elle désire depuis tellement longtemps, peut-être que les choses vont changer. Puis là, elle a dit que pour l'instant, elle n'était pas intéressée par être en couple. Mais semble, si je me souviens bien. Puis elle préférait qu'on soit amis parce que ça arrive, je veux dire. En même temps, je sais pas quoi je pensais. Tu sais, cette fille-là, je la connaissais à peine de vue.
J'arrive, je fais une déclaration d'amour. Il faut pas s'attendre à ce qu'elle dise, ben oui, je vais sortir avec toi. Elle me connaît pas, elle sait même pas comment je suis puis ce que je peux y apporter. Fait que c'est normal qu'elle me friendzone. Puis dans ma tête, c'était comme friendzone, il n'y arrivera rien. Mais c'était erroné. Il aurait fallu que j'essaye, mais mettons que s'il n'est pas trop tard, à la rentrée, je vais y parler, je vais faire ami-ami avec elle, puis on va voir comment ça se déroule. Mais ça se pourrait aussi que ça se passe pas comme prévu. Il y a toujours des choses qui se passent des fois. Il faut toujours se dire que pour l'instant, il n'y a rien qui est joué. Là. Toutes les dés ne sont pas encore lancées, ils sont toutes à leur place initiale. Donc il faut que je laisse le temps passer pour voir ce que la vie va m'apporter de bon. Puis si je fais un échec lamentable ou que je regrette quelque chose, mais qu'il en soit ici, on peut pas être parfait. Puis même si on voudrait l'être, comment vous voulez qu'on soit parfait? On fait toutes des erreurs, à force de vouloir être parfait, on devient imparfait. Fait que c'est comme ça que ça marche des fois. Pour continuer, parce que là, je trouve qu'enfin j'ai trouvé les mots sur ce que je ressentais. Parce que des fois j'ai l'impression que mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur nos blessures, nos plaies, c'est pas compliqué. C'est pas facile, je veux dire. Mais c'est toujours possible de s'améliorer, d'évoluer, puis de comprendre enfin ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça aille mieux. Vous savez, cette fille-là, je me suis imaginé tellement d'affaires, là, parce que des fois j'écoute de la musique, ok? Puis vu que je suis TDAH, je m'imagine des tas de scénarios, des films qui n'ont pas de bon sens. Mettons, je suis avec cette fille-là, cafétéria, ok? On arrête quelque part, je prends un muffin, on le partage en deux, puis je dis, hey, elle dit, c'était pas pire l'examen, hein? Moi, je sais pas comment je sais pas si j'aurai une bonne note, mais j'espère. Puis toi, j'espère que tu auras une bonne note, mais je crois en toi. Tu sais, des affaires de même, c'est facile de s'imaginer ça, si vous le saviez. Genre, je sais pas pourquoi je m'imagine ça, mais au moins, c'est des scénarios sensés. C'est des affaires qui sont bienveillantes, qu'il n'y a pas de problème, pas de malice. Genre, un muffin, c'est bon, c'est correct. Sinon, je m'imaginais, mettons, qu'on écoute un film ensemble dans son salon, sur son divan, puis comment, j'ai popcorn, que je sais pas, moi, mais... Bon, vous allez vous dire que ça n'a pas rapport, parce que si cette fille voit ça, elle va flipper sa vie. Elle va se dire, ok, c'est bizarre, là, le gars. Mais en vérité, c'est que, faut essayer de comprendre. Moi, je suis pas comme les autres, c'est vrai. Mais pas être comme les autres, ça veut-tu dire être une mauvaise personne? Je ne crois pas. Alors, vous savez, moi, j'ai un TSA. C'est pas mal, ça arrive. Je suis sûr qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui le sont aussi. Puis franchement, vous soyez bien comme vous voulez. Si vous êtes neurotypique, jugez pas les TSA, parce que je vais vous expliquer une chose. On est peut-être différents, mais on n'est pas con. On n'est pas vite. On est juste qui on est. Puis si ça vous plaît pas, ben, allez voir ailleurs, parce que nous, on n'a pas le temps de niaiser avec ça, tu sais. Parce que moi, là, j'étais en intégration, parce que j'ai commencé ça cette année, des intégrations régulières. Vous savez, au début, c'était compliqué. Mais maintenant, en sciences, il y a un gars, là, je vais pas nommer son nom, mais je sais pas c'était quoi son problème. Il y avait un gars qui est passé dans le corridor en courant en faisant des bruits. C'est un gars de la berline qui était ça comme moi. Puis il a dit, c'est pas levé du pied droit ou du pied gauche, et Sylvain se connaît en tête. Donc, vous savez très bien ce qu'il voulait dire par là, c'était pas très respectueux. La prof de sciences, elle a fait une intervention, elle a dit, ne dis pas ça. Elle a dit pas exactement comme ça, mais franchement, c'est bien qu'elle ait dit ça, mais je sais pas pourquoi il a dit ça, c'est pas très respectueux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont autistes, qui demandent plus d'attention. Mettons, des gens qu'on va dire qui sont trisomiques, ou je sais pas quoi, mais gars, juge pas. Si tu juges, ben, ça sert à quoi? Je veux dire, il est différent, il fait des bruits de bouche, il a des tics nerveux, il bouge partout, il dit des niaiseries, des choses que tu comprends pas, mais qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Laisse-le vivre, il t'a rien demandé, puis ça va pas changer, gars. On passe notre temps à juger les gens qu'on connaît même pas. Apprends à le connaître, tu vas voir que c'est une personne fantastique. Il y a peut-être des comportements que tu comprends pas, mais toi aussi t'en as qu'on comprend pas, puis on te fait pas chier avec ça, tu sais. C'est sûr que j'aurais envie de leur dire, mais on dirait que quand on est devant la personne, versus quand on dit qu'on va faire une chose, c'est pas la même chose. J'aurais bien beau dire, je vais lui dire c'est quoi ton problème, mais quand je vais être devant la personne, j'aurai tellement le cœur qui bat vite, puis la rancœur que ça se pourrait que je dise des affaires que je contrôle même pas, ou ça se pourrait que je dise rien, puis que je me sente mal par la suite. On le sait pas dans le fond, la vérité, c'est dur à comprendre. Il y a des choses que j'ai toujours pas compris. Tu sais, les années ont passé, si vous saviez à quel point ma vie elle a changé, il y a des personnes qui sont parties. Genre, il y a des événements qui ont été tellement compliqués que j'étais même pas sûr que j'allais passer au travers. Mais pourtant, regardez-moi aujourd'hui, est-ce que vous pensez que j'ai abandonné? Non, parce que la vie, c'est compliqué. Mais à un moment donné, si on abandonne tout le temps, où vous voulez qu'on aille? Ben, nulle part, hein? C'est ça que j'ai envie de dire, moi. Bon, tout ça pour vous dire que j'aimerais vraiment que cette fille soit intéressée. Tu sais, j'aurais bien beau prier, dire tout ce que je veux, mais en vérité, il faut que je laisse le temps passer, que je me fie mon propre avis sur cette fille pour voir si on est compatible. Puis peut-être que j'aurai cette chance, ou peut-être que je l'aurai pas, mais dans les deux cas, c'est la vie, puis il faut pas juste que je focus là-dessus, parce que il faut que je me concentre aussi sur mes études, sur ma vie, sur ce que j'entreprends. En plus, ma vie, elle va peut-être changer bientôt. Ben, vous savez, je sais pas si certains d'entre vous sont passés par là. Vous savez, la DPJ, là, je vais pas parler en mal d'eux, j'ai pas besoin de parler de ça, là. Bon, en mal d'eux, mais moi, avec mon père, on était en rencontre supervisée.
OK, vous savez c'est quoi? Ça veut dire qu'on était dans le bureau, puis ils nous surveillaient, puis c'est ça. Puis récemment, on est devenu semi-supervisé. Ça veut dire qu'on peut aller prendre des marches juste moi et mon père sans aucune supervision. Puis je vous passe les détails, parce que l'origine de pourquoi ça, ou de si, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais bientôt, j'ai fait une demande à ma TS pour savoir si je pouvais aller passer des journées chez mon père, parce que ça fait quand même 4 ans que ça dure, ces rencontres-là. Puis le 13, mon père se rendra en compte pour voir ce qu'il y en est. Puis le 14, il y aura ma table de révision. Il faut sûrement que je me rende à l'endroit indiqué. Puis ça se pourrait que ma vie change. C'est pour ça que je dis ça, parce que là, pour l'instant, ma vie n'est pas facile. Elle a rien de facile, rien de conte de fées, je peux vous le dire. Ben, mettons, j'ai fait un choix difficile il n'y a pas longtemps, vous savez. Avec ma mère, là, avant, j'étais complice avec elle, ça allait super bien. Puis franchement, je l'appréciais, on passait du bon temps, on jouait aux cartes, on faisait plein d'affaires. Là, mettons qu'on prendra aujourd'hui. On joue encore aux cartes, peut-être qu'on passe des bons moments, des fois. Mais il y a une chose, elle a rencontré un nouveau gars. Je vais pas parler en mal de lui, je vais pas dire de non, parce que ça sert à rien. Même si j'ai très envie de parler en mal de lui, mais je peux pas, il faut que je me retienne. Parce que je sais très bien que quelqu'un qui regarde la vidéo puis qui pourrait me stouler. Puis franchement, cette personne-là, c'est correct, tu as le droit de me stouler. Si c'est pour m'aider, pour pas que je reproduise les mêmes erreurs, vas-y. Mais bon, ce que j'ai à dire, c'est que mon beau-père, c'est quelqu'un de très problématique, une personne toxique. Je vais pas dire les détails, c'est très, mettons, pas personnel, mais c'est un peu confidentiel, si vous voulez. Je suis sûr que vous avez tous déjà connu quelqu'un de pervers narcissique, ou de je sais pas comment vous voulez l'appeler. Mais j'ai coupé les ponts avec ma mère. C'est sûr que c'est compliqué parce que, je veux dire, ça me faisait mal. Moi, j'ai agi sous une impulsion. J'ai texté des affaires que je regrette franchement, mais en même temps, ben, des fois, on n'a pas le choix de couper les ponts avec une personne. Tu sais, un environnement toxique, personne n'en veut. Vous, là, ben, pas vous, mais moi, là, je mérite pas ça. Mon bien-être, il passe avant tout. Puis si les gens peuvent pas prendre en compte ça, ben, je suis désolé, mais je peux pas faire l'impossible. Parce que c'est stressant pour moi chaque fois que je vais là-bas, puis j'ai plus besoin de ça. C'est fini. J'ai plus envie de subir ça, parce que ben beau qu'il y a pire que ça, puis que ça aurait pu être pire, puis j'aurais pu tomber sur quelqu'un d'encore pire. Mais en vérité, même s'il y a pire, ça veut pas dire que c'est le fun pour autant. C'est ça qu'il faut se dire. Tout ça pour vous dire que je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Hein. Les mots, ils sortent à flot, puis je sais bien que peut-être que la plupart d'entre vous seront partis avant la fin de la vidéo, mais si vous êtes restés, franchement, GG. Laissez un commentaire de préférence, si vous n'êtes pas rendu jusqu'à cette partie de la vidéo. Pas de commentaire, hein, c'est pas grave. Mais franchement, j'espère que ça vous intéresse quand je fais des vlogs, parce que je parle avec mon cœur, là, je dis pas... C'est sûr que je suis un peu random, je dis pas toutes des affaires qui se suivent, ça se peut. Mais en vérité, ça fait du bien de parler, vous savez. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ça, puis c'est une occasion pour moi de dire ce que je ressens sans... Ben, pas sans filtre, parce qu'il faut en avoir un minimum sur les réseaux sociaux, mais avec tout la bonne foi que j'ai, ça me fait du bien de parler de tout ça. C'est comme des fois on a besoin de se confier, mais des fois en parler à quelqu'un, c'est pas la meilleure solution. C'est comme je parle à la caméra, qu'est-ce que tu veux que la caméra me réponde? Rien. C'est justement ça le plaisir à en tirer. Parce que, veut pas, faire une vidéo des fois, c'est pas évident, on n'a pas toujours l'inspiration. Mais quand on décide de parler avec le cœur, pas besoin d'avoir l'inspiration, pas besoin de penser à ce que tu vas dire d'avance. Tu y vas avec ton feeling, tu parles d'affaires que tu n'as jamais parlé. Puis la vie est belle. C'est tout ce que j'ai à vous dire là. Puis sur ce, je vais vous laisser passer une très belle journée parce que c'est important, il faut pas toujours rester à rien faire sur son lit à jouer aux jeux vidéo. Ben bon, c'est le fun, mais essayez de sortir un minimum dehors puis de regarder les environs. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires que vous pouvez faire. Aller en trottinette, en vélo, aller à la piscine, aller voir des amis pour parler, écrire, faire de la lecture, tellement de choses. En tout cas, faites ce que vous voulez dans le fond, je m'en fous un peu, mais c'était toujours dans des bonnes intentions que je vous disais ça, mais bon. Bien le bonjour à tous, sur ce c'était Zachary, Zaki Boy. Ciao! Ben, Zaki Boy ou Zachary, ça change pas grand chose. Hein? Je pense qu'avec mon surnom Zaki Boy, vous aviez deviné que je m'appelle Zachary. Du coup, si vous ne l'aviez pas deviné, ben voilà, je m'appelle Zachary, Z-A-C-K-A-R-Y. Bonjour! Pourquoi j'ai dit ça? Allez savoir pourquoi la vie est... Ouais.